Salut tout le monde. Allez, je reprends ma lecture, notre lecture de Samarcande. Et je vais lire quelques pages, pas trop long. Les astrologues l'ont proclamé depuis l'aube des temps, et ils n'ont pas menti. 4 villes sont nées sous le signe de la révolte: Samarcande, la Mecque, Damas et Palerme. Jamais elles n'ont été soumises à leurs gouvernants, si ce n'est par la force. Jamais elles ne suivent le droit chemin, s'il n'est tracé par le glaive. C'est par le glaive que le prophète a réduit l'arrogance des Mécois, et c'est par le glaive que je réduirai l'arrogance des gens de Samarcande. Nassar Khan, maître de la Transoxiane, gesticule debout devant son trône, géant cuivré, ruisselant de broderie. Sa voix fait trembler familiers et visiteurs. Ses yeux cherchent dans l'assistance une victime, une lèvre qui oserait frémir, un regard insuffisamment contrit, le souvenir de quelque traîtrise. Mais d'instinct, chacun se glisse derrière son voisin et laisse s'effacer son dos, son cou, ses épaules, en attendant que l'orage passe. N'ayant pas trouvé proie à ses griffes, Nassar Khan saisit à pleine main ses robes d'apparat, les ôte l'une après l'autre, les projette, rageurs sur le sol, les foule aux pieds en hurlant, sonore dans son dialecte turco-mongol de Kashagar, des chapelets d'injures. Selon la coutume, les souverains portent superposées 3, 4, parfois 7 robes brodées dont ils se défont au cours de la journée, et les déposant avec solennité sur le dos de ceux qu'ils entendent honorer. En agissant comme il vient de le faire, Nassar Khan a manifesté son intention de ne gratifier ce jour-là aucun de ses nombreux visiteurs. Ce devait être pourtant une journée de festivité, comme à chaque visite du souverain à Samarcande, mais la joie s'est éteinte dès les premières minutes. Après avoir escaladé la route dallée qui monte de la rivière Siab, le Khan a effectué son entrée solennelle par la porte de Bukhara, située au nord de la ville. Bukhara. Il souriait de toute sa face. Ses petits yeux semblaient plus enfoncés, plus bridés que jamais. Ses pommettes rayonnaient des reflets ambres du soleil. Et puis soudain, son humeur a basculé. Il s'est approché des quelques 200 notables rassemblés autour du cadi Abu Taher, a dirigé sur le groupe auquel s'était mêlé Omar Khayyam un regard précis, inquiet comme soupçonneux. N'ayant, semble-t-il, pas perçu ceux qu'il cherchait, il a cabré brusquement sa monture et tiré sec sur la bride et s'est éloigné en grommelant des mots inaudibles. Raide sur sa jument noire, il n'a pas souri, ni esquissé la moindre réponse aux ovations répétées des milliers de citadins agglutinés depuis l'aube pour saluer son passage. Certains agitaient au vent le texte d'une requête, rédigée par quelques écrivains publics. En vain, nul n'osa le présenter au souverain, en s'adressant plutôt au chambellan, qui se penchait chaque fois pour recueillir les feuilles avec toujours aux lèvres une vague promesse de donner suite. Précédé de 4 cavaliers, levant haut les étendards bruns de la dynastie, suivi à pied par un esclave au torse nu qui hissait un immense parasol, le Khan traversa sans arrêter les grandes artères bordées de mûriers tortueux, évita les bazars, longea les principaux canaux d'irrigation qu'on appelle les ariks jusqu'au quartier d'Asfizar. C'est là qu'il s'était fait aménager un palais provisoire à 2 pas de la résidence d'Abu Taher. Et par le passé, les souverains demeuraient à l'intérieur de la citadelle. Mais des combats récents l'ayant laissé dans un état d'extrême délabrement, il avait fallu l'abandonner. Et désormais, seule la garnison turque y dressait parfois ses yourtes. Ayant constaté l'humeur peu amène du souverain, Omar avait hésité à se rendre au palais pour lui présenter ses hommages. Mais le cadi l'y avait contraint, dans l'espoir sans doute que la présence de son éminent ami pourrait fournir une salutaire diversion. En chemin, Abu Taher s'était fait un devoir d'éclairer Khayyam sur ce qui venait de se produire.
les dignitaires religieux de la ville avaient décidé de bouder la cérémonie d'accueil. Ils reprochaient au khan d'avoir fait incendier jusqu'au sol la grande mosquée de Bukhara, où des opposants en armes s'étaient retranchés. Entre le souverain et les hommes de religion, explique le cadi, la guerre est ininterrompue, parfois ouverte, sanglante et le plus souvent sourde et insidieuse. On racontait même que les ulémas auraient noué des contacts avec un nombre d'officiers exaspérés par le comportement du prince. Ces aïeux, disait-on, prenaient leur repas avec la troupe et ne perdaient aucune occasion de rappeler que leur pouvoir reposait sur la bravoure des guerriers de leur peuple. Mais d'une génération à l'autre, les khans turcs avaient acquis les fâcheuses manies des monarques persans. Ils se considéraient comme des demi-dieux, s'entourant d'un cérémonial de plus en plus complexe, incompréhensible et même humiliant pour leurs officiers. Nombre de ceux-ci avaient donc pris langue avec les chefs religieux, non sans plaisir. Ils les écoutaient vilipender Nasser, l'accusé de s'être écarté des voies de l'islam. Pour intimider les militaires, le souverain réagissait avec une extrême fermeté contre les ulémas. Son père, un homme pieux pourtant, n'avait-il pas inauguré son règne en tranchant une tête abondamment enturbanée? Abu Taher est, en cette année 1072, l'un des rares dignitaires religieux à garder un rapport étroit avec le prince. Il lui rend souvent visite dans la citadelle de Bukhara, sa principale résidence, et il l'accueille avec solennité chaque fois qu'il s'arrête à Samarcande. Certains ulémas voient d'un mauvais œil son attitude conciliante, mais la plupart apprécient la présence de cet intermédiaire entre eux et le monarque. Une fois de plus, habilement, le cadi va jouer ce rôle de conciliateur, évitant de contredire Nasser, profitant de la moindre éclaircie de son humeur pour l'amener à de meilleurs sentiments. Il attend, laisse couler les minutes difficiles, et quand le souverain a repris place sur le trône, quand il l'a vu les reins enfin bien calés contre un coussin moelleux, il entreprend une subtile, une imperceptible reprise en main, qu'Omar observe avec soulagement. Sur un signe du cadi, le chambellan a fait venir une jeune esclave qui s'en va ramasser les robes abandonnées sur le sol comme des cadavres après la bataille. D'emblée, l'air est devenu moins irrespirable. On se dégourdit discrètement. Les membres, certains se hasardent à chuchoter quelques mots à l'oreille la plus proche. Alors, s'avançant vers l'espace dégagé au centre de la pièce, le cadi se met en face au monarque, baisse la tête et ne dit mot. Tant et si bien qu'après une longue minute de silence, lorsque Nasser finit par lancer avec une vigueur teintée de lassitude, « Va dire à tous les ulémas de cette ville de venir dès l'aube se prosterner à mes pieds. La tête qui ne se courbera pas sera tranchée, et que nul n'essaie de fuir, car aucune terre n'est à l'abri de ma colère. Chacun comprend que la tempête est passée, qu'une solution est en vue, et qu'il suffit que les religieux s'amendent pour que le monarque renonce à sévir. Aussi, le lendemain, lorsqu'Omar accompagne de nouveau le cadi à la cour, l'atmosphère est méconnaissable. Nasser est assis sur le trône, une espèce de lit divan surélevé, couvert d'un tapis sombre, auprès duquel un esclave tient un plat de pétales de rose confit. Le souverain en choisit un, le pose sur sa langue, et le laisse fondre comme contre son palais avant de tendre nonchalamment la main vers un autre esclave qui lui asperge les doigts d'eau parfumée et les essuie avec empressement. Le rituel se répète 20, 30 fois, tandis que les délégations défilent. Elles représentent les quartiers de la ville, notamment Asfizar, Panjkin, Zagrimak et Maturide, les corporations des bazars et celles des métiers, chaudronniers, papetiers, sériculteurs ou porteurs d'eau, ainsi que les communautés protégées, juifs, guèbres et chrétiens nestoriens. Tous commencent par baiser le sol, puis ils se relèvent, saluent à nouveau d'une courbette prolongée, jusqu'à que le monarque leur fasse signe de se redresser. Alors, leur porte-parole prononce quelques phrases, puis il se retire à reculons. Il est en effet interdit de tourner le dos au souverain avant d'avoir quitté la pièce. Une curieuse pratique a-t-elle été introduite par un monarque trop soucieux de sa respectabilité, par un visiteur particulièrement méfiant? Viennent ensuite les dignitaires religieux, attendus avec curiosité et appréhension aussi. Ils sont plus d'une vingtaine et Abu Taher n'a aucun mal à les convaincre de venir. Dès lors qu'ils ont amplement manifesté leur ressentiment, préserver dans cette voie serait
Persévérer dans cette voie serait une recherche de martyr, ce qu'aucun d'eux ne désire. Les voilà donc qui se présentent devant le trône, se courbent aussi bas que possible, chacun selon son âge, ses articulations, attendent un signe du prince pour se redresser. Mais le signe ne vient pas. 10 minutes passent, puis 20, et les plus jeunes eux-mêmes ne peuvent rester indéfiniment dans une posture aussi inconfortable. Pourtant, que faire? Se redresser, sans y avoir été autorisé, serait se désigner à la vindicte du monarque. Et l'un après l'autre, ils tombent à genoux, attitude aussi respectueuse et moins épuisante. C'est seulement lorsque la dernière rotule a touché terre que le souverain leur fait signe de se relever, de se retirer sans discours. Nul ne s'étonne de la tournure des événements. C'est le prix à payer. C'est dans l'ordre des choses du royaume. Des officiers turcs, des groupes de notables se sont approchés ensuite, ainsi que quelques Dickens, au bureau des villages voisins. Ils baisent le pied du souverain, sa main, son épaule, chacun selon son rang. Puis, un poète s'avance, récite une pompeuse élégie à la gloire du monarque qui très vite s'en montre ostensiblement ennuyé. D'un geste, il l'a interrompu, a fait signe au chambellan de se pencher à lui, intimer l'ordre qu'il doit transmettre. Notre maître fait savoir au poète ici présent qu'il en a assez d'entendre répéter toujours les mêmes thèmes. Il ne veut plus être comparé ni à un lion, ni à un aigle, et encore moins au soleil.